Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Yoga avec Valentine. On se retrouve aujourd'hui pour un beau vinyasa rempli de chaleur et d'amour. Alors j'ai envie de commencer la pratique d'aujourd'hui en faisant un petit rappel sur des variations que vous pouvez prendre notamment lors des vinyasa. Donc j'entends par vinyasa les séquences où on arrive donc en planche, chaturanga, cobra, chien tête levée, et V inversé, donc une séquence qu'on retrouve tout le temps durant la pratique globale de Vinyasa. Si vous êtes déjà super à l'aise là-dedans, vous n'avez pas besoin d'un petit rappel ou quoi que ce soit, avancez la vidéo et puis on se retrouve donc dans quelques minutes. Sinon, vous pouvez rester avec moi. Alors, la première chose que j'ai envie de vous partager, donc tout ça, c'est afin d'avoir une pratique vraiment adaptée à vous et surtout sécuritaire. On se rappelle, toujours priorité, notre sécurité. L'une des choses que je vois de temps en temps lors de Vinyasa, c'est le fait donc après être allé dans notre pince ou dans notre flexion avant, peu importe comment on l'appelle, on voit parfois des gens sauter directement dans une planche. Donc, d'après les recherches que j'avais faites à ce sujet, et puis on s'entend que c'est toujours des choses qui changent, qui évoluent, d'après ce que j'avais trouvé, ça pouvait représenter un danger notamment pour vos poignets et vos orteils, oui. Donc, le fait de passer de la pince à la planche en sautant. Normalement, si vous sautez, vous devriez atterrir en chaturanga directement, ce qui vient un petit peu donc diminuer en fait la pression qui est mise notamment sur vos articulations. Donc, c'est une option déjà que je vous demanderai, voilà, soyez vigilants. Je sais que ça peut sembler vraiment fun là de partir de la pince et puis de sauter en planche, mais protégez vos articulations, c'est ça qui importe. Donc pour cette transition-là, je vous encourage simplement de faire un grand pas en arrière comme j'ai l'habitude de le faire. Mais si vous avez l'énergie que vous voulez sauter directement en chaturanga, hey, pourquoi pas? Mais je ne suis pas rendue là non plus. Donc première chose. Ensuite, donc, lorsqu'on arrive dans notre planche, je vous rappelle de toujours bien ouvrir vos doigts, d'avoir les mains en dessous des épaules, de pousser dans le sol, engager les abdominaux. Ouais. Et ensuite, on peut choisir d'être là, mais oui, on peut toujours avoir les genoux au sol, et ce, à n'importe quel moment de la pratique. Ajuster durant toute la pratique, varier entre les deux si vous voulez, mais n'hésitez pas à avoir toujours les genoux au sol s'il faut. Tant que votre ceinture abdominale n'est pas assez gainée, c'est vraiment assez forte, c'est vraiment la meilleure option pour gagner de la force et de l'endurance. Donc, n'ayez surtout pas honte d'avoir les genoux au sol. Moi, je le fais régulièrement aussi et pourtant, je pratique depuis plusieurs années. Donc, soyons fous, osons. Pour notre chaturanga, même chose. Vous pouvez avoir les genoux au sol. Je vous invite à faire une toute petite avancée vers l'avant avant de descendre dans la posture. Bien faire attention à vos abdominaux, gardez la nuque longue. Et ensuite, on descend en essayant de garder les coudes au-dessus des poignets, chose qui n'est jamais aisée à faire. Arrivons au sol. Comme toujours, vous avez le choix entre un cobra, un petit cobra, un moyen cobra ou un plus grand. Donc, toujours en ayant le bas du ventre au sol, les pieds à l'arrière dessus le tapis, les épaules bien enroulées. Et vous pourriez bien sûr choisir d'aller sinon dans un chien tête levée. Personnellement, une des variations que j'aime faire, c'est de passer du cobra, donc comme nous sommes en ce moment, au chien tête levée. Donc en reculant un tout petit peu mes mains par rapport à mon anatomie à moi. J'enroule mes épaules consciemment et de là, je pousse dans le sol et lorsque mes bras vont se détendre, c'est là que le corps se soulève. Donc, on essaye d'enrouler les épaules, d'allonger la nuque. Et ensuite, on passe dans le V inversé. Donc, attention, le cobra. Bas du ventre contre le sol, le chien tête levée, le bas du ventre est décollé du sol, les genoux sont décollés du sol. Vous pourriez aussi passer directement du chaturanga au chien tête levée. Ça demande plus d'énergie,
plus de force musculaire aussi. Donc, on peut très bien choisir, je rappelle, donc l'une des deux variations. Donc, passer du chaturanga au chien tête levée, ou bien passer par le chaturanga, se rendre jusqu'au sol, commencer par un cobra, décaler un petit peu éventuellement les mains et se soulever dans le chien tête levée. Vous allez voir que plus vous allez pratiquer, plus vous allez voir ce qui fonctionne pour vous. Et c'est ça qui est important. De la même façon dans votre vie inversée, on privilégie toujours le fait d'allonger le dos, on se rappelle. Donc pour ça, on peut garder les genoux pliés. On n'est jamais obligé d'aller poser les talons au sol. Au contraire, parfois ça peut barrer complètement la posture. Voyez ce qui résonne avec votre corps. Jouez avec les variations, explorez. Et à la toute fin, faites le choix qui vous fait du bien. Ok, je vais prendre une dernière respiration ici. Et on va pouvoir commencer ensuite notre pratique. Wouhou! Donc, je sais que c'est plein d'infos balancées comme ça d'un coup, mais je trouve que ça fait toujours du bien de temps en temps d'en entendre parler. Et puis moi aussi, ma pratique évolue en permanence. Ce que j'apprends évolue en permanence. Donc, qui sait, peut-être que dans 3 ans, je vais regarder ce que je vous ai dit, puis je vais me faire, mon Dieu, mais pourquoi j'ai dit ça? Hein? Nous sommes des êtres humains. On évolue, on change en permanence. Donc, soyez toujours maître de votre pratique, peu importe ce que moi je vous amène ou ce que d'autres personnes vous amènent. Mais je suis sûre que vous saurez vraiment choisir ce qui vous fait du bien. Je vous fais entièrement confiance. Pour notre pratique d'aujourd'hui, ça y est, on y est. Est-ce qu'on a besoin d'accessoires? Oui et non. Je vous dirais que peut-être qu'un blog va vous aider, peut-être qu'une song va vous aider, mais ça va dépendre de chacun et de chacune. Donc, si vous avez ça à la maison, prenez-les près du tapis, au moins ils sont là. Un bloc, 2 blocs aussi, ça peut être le fun. Hey, mes petites expressions québécoises, je les travaille tous les jours. J'espère que je m'améliore. On va pouvoir commencer. Hein? Il est temps, je pense, de venir un petit peu gérer ce feu-là intérieur. Donc, on s'en vient à l'avant du tapis. Les pieds largeur qui vous convient selon votre corps toujours. On peut avoir tendance à avoir les gros orteils collés ensemble ou bien écarter un peu plus les pieds de façon à être plus stable et mieux ancré dans la terre. Prenez un instant pour dégager la poitrine, pour relâcher les bras le long du corps et ensuite venir un petit peu les activer en ouvrant les paumes des mains. On se prépare ensemble à la posture de la montagne, Tadasana, afin de commencer notre pratique ensemble. Donc, quand vous le sentez, quand vous jugez que c'est le moment opportun, si l'équilibre est assez présent en ce début de pratique, je vous invite à fermer les yeux, à vous assurer que vos genoux restent débarrés afin de laisser circuler toute votre énergie, des talons jusqu'au sommet du crâne et du sommet du crâne jusqu'au talon. Dans cette posture debout qui demande toute votre attention, commencez à respirer consciemment afin d'arriver en yoga. Laissez l'abdomen se remplir et se vider en allongeant de plus en plus vos inspires et vos expires. Imaginez le calme qui s'installe, comme si chaque respiration crée plus d'espace dans votre mental, plus d'espace dans le corps, plus d'espace pour recevoir la pratique d'aujourd'hui.
Imaginez que vous pouvez vous ériger encore un peu plus vers le ciel. Les épaules toujours basses. Nous allons prendre encore quelques respirations ici, au moins 2 cycles complets. Puis rassemblez les 2 mains devant le cœur en prière. Prenez le temps d'unir ici chaque partie de vous. Laissez votre entière personne arriver sur le tapis. Et à mes côtés, grande inspire par les 2 narines. Et expirez par la bouche. Ouvrez les paupières. Vous pouvez à nouveau ouvrir les bras le long du corps. On se prépare pour nos salutations au soleil qui vont venir activer notre feu intérieur et le faire circuler. Prochaine inspiration, directement allongez les bras jusqu'au ciel. Et expirez vers la terre à partir des hanches, lentement, jusqu'à poser les doigts au sol ou sur des blocs. Prochaine inspire, bout des doigts sur les tibias, dos long, parallèle au sol. Expirez à nouveau, les mains au sol de part et d'autre des 2 pieds. Regardez derrière vous, amenez les 2 pieds à l'arrière du tapis pour venir chercher un premier V inversé. Étirez les hanches vers le ciel, maintenez la posture pour 3 respirations. Écoutez le souffle. Puis regardez entre les 2 mains, marchez ou peut-être sautez déjà à l'avant du tapis. Inspirez pour un dos long, le regard sur les gros orteils. Expirez, flexion, regard à l'arrière. Inspirez en montant jusqu'au ciel. Expirez, main au centre-cœur. Une deuxième fois, inspirez en allongeant les bras. Expire, plonge vers la terre. Pliez les genoux s'il faut. Inspirez, dos long, les bas des abdominaux contractés toujours. Et expire, flexion. Les mains centrent, les 2 pieds derrière. Posture du V inversé, chien tête en bas. On maintient. Les doigts bien ouverts. Les oreilles à peu près entre les 2 épaules. Dernière respiration. Regard à l'avant, marchez ou sautez entre les 2 pouces. Inspirez, dos long. Expirez, flexion complète. Inspirez au ciel. Ramenez les mains au cœur. Nous allons enchaîner à présent avec les salutations au soleil qui sont purement vinyasa. Donc, il n'y aura plus de dos long pour les prochaines séquences. Fiez-vous à ma voix, peut-être même pratiquez les yeux fermés et faites-vous confiance. On commence à l'avant du tapis toujours et on enchaîne. Inspire, les bras s'allongent au ciel. Expirez, plongez. Bout des doigts qui restent au sol, pied droit à l'arrière du tapis, genou droit au sol. Remontez sur le bout des doigts si possible, inspirez en soulevant le visage. Rétention du souffle à plein pour aller dans la planche. Et maintenant, expirez dans le chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête levée. Expire, V inversé. La jambe droite s'élève vers le ciel dans l'inspiration.
Expirez pour amener le pied droit entre les deux mains, tout à l'avant du tapis. Déposez le genou gauche au sol et sur le bout des doigts, inspirez, soulevez le bout du nez. Plongez vers l'avant, ramenez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Expire, flexion. Inspirez en montant au ciel. Expirez, main au cœur. Inspirez, allongez les bras jusqu'au ciel. Expirez, plongez. Gardez le regard à l'arrière. Pied gauche à l'arrière du tapis, genou gauche au sol. On redresse le visage et la poitrine. Inspire. Rétention à plein pour aller dans la planche. Et Chaturanga, expire. Cobra ou chien tête levée, inspire. V inversé. Et jambe gauche qui s'allonge, attention derrière vous. Expirez en avant le pied gauche entre les deux mains, genou droit qui se dépose au sol. Montez sur le bout des doigts ou sur des blocs et inspirez, soulevez le regard. Expirez vers l'avant, ramenez la jambe droite, flexion, ouais. Remontez au ciel. Et main au cœur. Une deuxième fois la séquence complète. Inspirez, allongez les bras au ciel. Expirez, plonge. Pied droit derrière, genou droit au sol. On redresse le visage, inspire. Rétention pour la planche. Chaturanga. Cobra ou chien tête levée. V inversé. Jambe droite vers le ciel, grande inspiration. Pied droit à l'avant. Expirez jusqu'à déposer le genou gauche près du sol. Et inspirez, montez la poitrine. Expirez vers l'avant pour trouver la flexion. Inspirez au ciel. Ramenez les mains au cœur. Inspirez, les bras s'allongent à nouveau jusqu'au plafond. Expirez, plongez, pliez un peu les genoux si vous voulez. Oui. Pied gauche à l'arrière, genou gauche au sol. On redresse la poitrine, inspire. Rétention pour la planche. Et expirez dans la descente. C'est une longue descente, hein, toute l'expire. Et on vient chercher notre ouverture du cœur. Et notre V inversé. Jusqu'au bout de l'expire à nouveau. Super. Pied gauche qui s'envole vers le ciel. Gardez les hanches sur la même ligne. Expirez en amenant le pied gauche à l'avant, genou droit au sol. Inspirez, levez le visage. Expirez dans la pince en ramenant la jambe droite. On remonte ensemble, inspire. Ramenez au cœur, expire. Sentez déjà ce feu intérieur qui commence à bouillir. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On continue dans une autre séquence. Les pieds toujours parallèles à l'avant du tapis. Prochaine inspiration, cette fois-ci, c'est notre chaise. Pliez les genoux, poussez dans les talons, levez les bras près des oreilles si c'est possible. Et expirez en plongeant vers le sol, le regard à l'arrière. Amenez le pied droit derrière le tapis. Cette fois-ci, le genou reste décollé du sol. Remontez le buste pour un guerrier 1. Expirez, guerrier 2. Pivotez la cheville à l'arrière. Ajustez l'écart entre vos deux jambes. Grand vrille à l'avant pour redéposer les mains de part et d'autre de la cheville gauche.
Et on va aller dans un chien à 3 pattes. Jambe gauche qui s'envole vers le ciel, loin derrière. Expirez en pliant le genou. Et avec le genou, genou gauche tapoter l'aisselle droite ou on va plus aller dans le coude droit. Ça va être suffisant. Hein? À l'inspire, on remonte la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expire, pied gauche entre les deux mains. Restez là, ramenez tout de suite la jambe droite avec vous. Et flexion complète, posture de la pince. Inspirez, montez dans la chaise. Attention, elle est là. Expirez, centre-cœur. Inspire dans la chaise. Expire vers la terre. Pied gauche à l'arrière, genou qui reste décollé du sol. Guerrier 1, les deux hanches qui pointent à l'avant. Guerrier 2. Vrille avec les deux bras, les mains se déposent au sol, de part et d'autre de la cheville droite. Inspirez en levant la jambe droite vers l'arrière, chien à 3 pattes. Expire, plie le genou, viens tapoter l'arrière du coude gauche. Oui. Inspire, up, la jambe s'élève. Expire, pied droit entre les deux mains. Ramenez la jambe gauche tout de suite. Et pince. Posture de la chaise, inspire. Et les mains au cœur, dépliez les jambes, expire. Je suis sûre qu'on peut faire ça une deuxième fois. On y va. Posture de la chaise. Inspirez. Regardez les gros orteils qui dépassent. Expirez. Flexion. Jambe droite à l'arrière. On remonte. Guerrier 1. Genou gauche solide au-dessus de la cheville gauche. Guerrier 2. Oui. Vrille à l'avant. Chien à 3 pattes. Jambe gauche vers le ciel. Plie le genou. Expire et viens toucher l'arrière du coude droit. Inspire, up. Expire, pied gauche à l'avant. Ramène la jambe droite tout de suite. Flexion, oui. Et la chaise, inspire. On se redresse, expire. Dernière fois, posture de la chaise. Plongez. Pied gauche à l'arrière. Et guerrier 1. Guerrier 2. Vrille à l'avant. Chien à 3 pattes, jambe droite vers le ciel. Inspire. Croise le genou sous le corps. Expire. Inspire, jambe droite vers le ciel. Et toute l'expiration, pied droit à l'avant, ramène la jambe gauche. Et flexion. Au ciel, on remonte. Et centre-cœur. Ouais. Et j'ai même oublié une chaise. Je vous en fais cadeau de celle-là. Gardez les mains au cœur, fermez les yeux. Respirez profondément. Sentez toute cette chaleur qui navigue en vous. Ce rappel comme quoi vous êtes vivant, plein d'énergie, plein de force, plein d'amour. Prenez une grande inspire avec moi par les 2 narines et on laisse aller par la bouche. Super, on va pouvoir ouvrir les yeux, on va retourner dans une autre séquence bien dynamique. Vous l'avez compris aujourd'hui, on est dans une grande et belle vague d'énergie.
On recommence les pieds parallèles à l'avant du tapis. Et avec tout de suite notre prochaine inspiration, élevez les bras au ciel. Sentez-vous grand, puissant. Expirez en plongeant vers le sol. Amenez le pied droit à l'arrière du tapis et déposez tout de suite le talon droit, pied parallèle à l'arrière. On remonte ensemble dans un guerrier 2. L'inspire nous remonte, l'expire nous consolide. Super. Détendez la jambe gauche. Déposez la main droite sur la cuisse droite, ouvrez la paume de la main gauche au ciel. Triangle exalté, donc main gauche qui s'en vient près de l'oreille gauche, flanc gauche qui s'ouvre. Et très lentement, les bras vrillent vers l'avant, mais cette fois-ci pour aller dans un triangle traditionnel. Main gauche derrière le mollet gauche, bras droit au ciel. On remonte. Au lieu d'aller dans un triangle exalté, guerrier dansant. Donc on plie le genou gauche au-dessus de la cheville. Même chose pour le bras gauche qui s'en vient près de l'oreille gauche. Gardez le genou gauche plié. Expirez, vrille vers l'avant. Déposez l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Amenez le bras droit près de l'oreille pour un grand angle. Oui. Regard au sol. Ramenez les deux mains de part et d'autre de la cheville gauche. Vous venez sur les orteils du pied droit. On vient chercher un vinyasa avec une planche dans l'inspiration. Chaturanga, expire. Cobra ou chien tête levée. V inversé. Regardez à l'avant, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Flexion complète directement. On monte au ciel, inspire. Attention, on redescend, expire. Pied gauche à l'arrière, déposez le talon gauche, préparez-vous. Et montez dans un guerrier 2. Inspire. Expire pour consolider la posture. Détendez le genou droit. Déposez la main gauche sur la cuisse gauche, ouvrez la paume de la main droite au ciel. Triangle exalté. On s'en va, bras droit près de l'oreille droite, flanc droit qui s'ouvre. Gardez la jambe droite détendue, expirez vers l'avant, vrille avec les bras. Triangle, switchez le regard vers le ciel, oui. On remonte avec l'inspiration, le genou droit se replie au-dessus de la cheville. Guerrier dansant. Gardez le genou droit solide, expirez pour venir chercher votre grand angle. À nouveau, on amène le regard vers le ciel, bras gauche près de l'oreille gauche. Regard au sol. Descendez les deux mains de part et d'autre de la cheville droite. Venez sur les orteils du pied gauche. Posture de la planche pour l'inspiration. Chaturanga qu'on modifie s'il faut modifier. Oui, choisissez-vous. Cobra ou chien tête levée. Et V inversé. Le regard à l'avant, marchez ou sautez. Flexion avec l'expire. On remonte. Et on replonge. Expire. Pied droit derrière. Déposez le talon et cette fois-ci on y va directement avec l'inspire. On monte, guerrier 2. Expirez, restez dans la posture. Détendez le genou gauche. Triangle exalté, donc vers l'arrière. Expirez dans le triangle standard. On revient vers l'avant, bras droit au ciel. Inspirez, guerrier dansant, pliez le genou gauche. Expirez, grand angle vers l'avant. Oui. Regard au sol, deux mains au sol. Inspire dans ta planche. Expire, chaturanga.
Inspire, cobra. Et V inversé. Le regard à l'avant, on peut utiliser l'inspire pour aller à l'avant. Pour trouver la flexion, expire. On remonte au ciel. Et pour la dernière fois, on replonge tout de suite, expire. Pied gauche à l'arrière, déposez le talon gauche. Inspirez pour monter. Expirez pour consolider le guerrier 2. Détendez le genou droit et triangle exalté. Inspire. Triangle traditionnel. Expire. Guerrier dansant. Inspire. Plie le genou droit au-dessus de la cheville droite. Grand angle vers l'avant. Expire. Regard au sol. Deux mains au sol. Et notre planche. Chaturanga. Cobra ou chien tête levée. V inversé. Attention, nous allons rester là cette fois-ci. Laissez la jambe droite s'allonger vers le ciel. Et à l'expiration, amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite, si possible en une fois, sinon peut-être en 3, en 4, en 5. C'est correct. Déposez le genou gauche au sol, peut-être même sur une couverture. Et prenez un instant pour voir comment vous vous sentez aujourd'hui dans cette grande ouverture de hanches. On a déjà quand même bien réchauffé les hanches, mais il se peut qu'il y ait encore des résistances, peut-être parfois un très très grand inconfort, ça dépend des journées. Prenez quelques secondes pour sentir ce qu'il se passe. Et si vous souhaitez approfondir la posture en amenant les avant-bras sur le sol ou sur un bloc dans la hauteur qui vous convient, faites-le. On reste encore 2 respirations. Dans tous les cas, dégagez la nuque des épaules et concentrez-vous sur le souffle. Dernier cycle. Remontez sur les paumes des mains si vous étiez sur le sol. Ancrez les mains, ancrez les orteils du pied gauche. On soulève le genou gauche pour ramener la jambe droite à l'arrière dans un V inversé. Allongez la jambe gauche vers le ciel à présent. Gardez les hanches sur la même ligne toujours. Regard à l'avant, pied gauche à l'extérieur de la main gauche, du mieux qu'on peut. Genou droit au sol sur une couverture. À nouveau, expérimentez d'abord ici. Comment vous sentez-vous? Respirez lentement et paisiblement. Et éventuellement, approfondissez la posture si vous le sentez aujourd'hui. Dernière respiration. Ramenez les paumes des mains au sol pour vous redresser si vous étiez plus près du sol. Engagez les orteils du pied droit. Soulevez le genou droit, pied gauche à l'arrière. Si on le désire, un vinyasa. On passe par la planche et par le chaturanga. Expire. Cobra ou chien tête levée, votre choix. Et on se retrouve dans le V inversé, quoi qu'il arrive. Super. Regardez à l'avant, marchez ou sautez entre les deux mains. Expirez dans une flexion complète. Remontez au ciel. Et expirez au cœur. Bien entendu, s'il y a besoin d'une gorgée d'eau, à tout moment, vous vous l'offrez. On va venir un petit peu travailler notre équilibre, notre concentration.
Vous pourriez éventuellement avoir une sangle avec vous, mais sinon il y aura des options sans la sangle. Laissez les bras s'allonger le long du corps. Ouvrez les pieds peut-être un peu plus larges. Prenez une grande inspiration par les deux narines. Expirez par la bouche. Ce sont des postures qu'on va tenir un peu plus longtemps à présent. Maintenant que notre concentration est vraiment là, que notre corps est préparé, on peut venir explorer ces postures un peu plus en profondeur. Gardez le pied gauche au sol, déposez la main gauche sur la hanche. Prochaine inspiration, si possible, genou droit qui monte vers la poitrine. Première option ici va être de garder le genou plié. Avec une inspiration, on va laisser le genou monter un peu plus haut. Et à l'expire, l'ouvrir sur le côté et rester là. Deuxième option serait de venir mettre une sangle dans le creux du pied pour pouvoir allonger la jambe. Et on fait la même chose, on ouvre en ayant la jambe allongée. Si vous pouvez aller chercher le gros orteil avec pouce, index et majeur de la main droite, allez-y. Donc, choisissez votre option, mais toujours pareil. Avec l'inspire, on essaye de lever un peu plus haut. Et à l'expire, on ouvre sur le côté du mieux qu'on peut. Le regard va s'en aller ensuite très légèrement vers la gauche. On allonge la colonne et on respire. Ramenez la jambe à l'avant, que le genou soit plié ou pas. On relâche éventuellement le gros orteil ou la sangle et on essaie de garder la jambe dans les airs. Les deux mains sont sur le bassin. Inspirez, montez encore un peu. Et expirez, descendez au sol. Prenez un temps pour recevoir les sensations. Et on peut amener la main droite sur notre bassin et commencer à soulever le genou gauche. Choisissez à nouveau si vous gardez la jambe pliée. Si vous allez chercher votre sangle ou si vous y allez avec index, majeur et pouce de la main gauche. Gardez les épaules basses et respirez. On prend d'abord une inspire sur place pour soulever un peu plus la jambe. Et à l'expire, l'ouverture. Peut-être que le regard va pouvoir aller légèrement sur la droite. Et on maintient le souffle à longueur du buste, les épaules basses. Vous faites du mieux que vous pouvez, c'est assez. Et on ramène la jambe au centre, devant soi. Genou plié ou jambe tendue. Enlevez votre main, votre sangle. Gardez la jambe dans les airs. On monte un peu plus. Et on dépose. Super. On apprécie les sensations. Et on va venir chercher une deuxième posture d'équilibre. Détendez vos épaules, détendez la nuque. Tout va bien. 3 options pour vous. Première option, posture de l'arbre. Vous la connaissez bien. Pied sur la cheville, le mollet ou l'intérieur de la cuisse. Jamais la rotule du genou. Deuxième option, on vient croiser la cheville droite au-dessus du genou gauche pour faire la posture du 4. Dernière option, uniquement si on est à l'aise là-dedans, attention à ne pas vous faire mal, on vient chercher un demi-lotus. Donc on amène vraiment notre pied gauche droit dans la petite... dans l'aine finalement, je pense. Ok, tout en haut, le genou qui pointe vers le bas. Écoutez-vous, si vous êtes dans l'option la plus avancée, entre guillemets, peut-être que vous allez même venir chercher le gros orteil en pince avec vos doigts de la main droite. Si vous êtes dans l'arbre, restez là. Si vous êtes même dans les autres postures, vous pouvez juste rester debout. Conservez votre équilibre ici, c'est déjà beaucoup. Pour les plus aventureux, on peut venir ajouter une flexion vers l'avant. Peut-être qu'on aura des blocs sous les mains à ce moment-là, peut-être sans rien. Prenez le temps de descendre à partir des hanches. Donc, si on a fait le 4,
ou si on a le pied en demi-lotus. Prenez tout le temps nécessaire. Voyez si vous pouvez amener peu à peu la main gauche à côté du pied gauche. À l'extérieur, bien sûr. Et si on perd l'équilibre, ça arrive. On rigole. On prend une grande respiration. On revient. Assurez-vous que la nuque reste détendue. Respirez. Est-ce qu'on peut prendre une dernière respiration ici? Si vous êtes dans la flexion, on va pousser dans la jambe gauche ensemble pour remonter du mieux qu'on peut. Restez debout. Amenez les mains au cœur. Dernière respiration. Concentration absolue. Puis reposez lentement le pied droit au sol. Observez les sensations. Remerciez votre corps de vous offrir toutes ces opportunités d'exploration. Et donc, on s'en va de l'autre côté. Donc, si vous n'avez aucune blessure particulière, je vous encourage à faire la même chose des deux côtés, sinon adaptez en fonction de vos besoins. Donc, l'arbre, le 4 ou le demi-lotus. On choisit. Puis sans se comparer à moi, sans se comparer à personne d'autre, si ce n'est vous-même, soyez vraiment plein d'amour par rapport à vous. Donc, voyez si vous restez debout, peut-être même vous avez une main contre un mur aujourd'hui parce que vous êtes plus fatigué, parce que c'est plus difficile et c'est parfait. Si vous êtes avec le demi-lotus ou le 4, on peut rajouter notre flexion. On va voir comment ça se passe de ce côté-là. On essaye de descendre à partir des hanches. Au besoin, on peut avoir des blocs pas très loin pour venir nous aider. On essaye peu à peu d'amener la main droite à l'extérieur de la cheville droite. Et surtout, en amenant le regard à l'arrière, détendre la nuque. Respirez. Essayez de détendre la jambe droite délicatement, peu à peu, de seconde en seconde. On demeure encore une respiration dans l'éventuelle flexion. Et en poussant dans la jambe droite, sentez-vous solide, remonter. Waouh! Peut-être en plusieurs fois, jusqu'à pouvoir ramener les mains au cœur, le regard devant soi. Inspirez sur place. Expirez sur place. Et déposez le pied gauche au sol. Fermez les yeux, instant de gratitude. Et on va pouvoir peu à peu aller vers nos postures au sol. On va partir de l'avant du tapis et s'offrir ici quand même un petit vinyasa. Gardez les mains au cœur, les pieds parallèles et inspirez en allongeant les bras au ciel. Expirez, plongez vers le sol. Directement les deux pieds derrière. Posture de la planche. Inspirez avec moi. Chaturanga. Un cobra ou un chien tête levée. Et notre V inversé, oui. Regardez entre les deux mains. Vous pouvez marcher ou sauter à l'avant du tapis. Et venir vous asseoir au sol. Directement. Allongez les jambes devant vous. Enroulez les épaules. Prenez une grande respiration ici.
On va pouvoir ainsi plier les genoux, ramener les talons vers soi, coller les pieds ensemble et laisser les genoux s'ouvrir sur le côté dans notre papillon. Vous pourriez avoir une petite couverture sous les ischions pour vous aider à allonger le dos si c'est nécessaire. Les mains peuvent demeurer sur les chevilles, les pouces à l'intérieur des pieds. Peut-être qu'on ouvre les pieds un peu plus comme un livre si nos hanches le permettent. Et si également nos pieds et la flexibilité de nos chevilles le permettent. Grandissez-vous, inspirez avec moi. Et pour les personnes qui le désirent, expirez en flexion vers l'avant. Optionnel. Selon votre anatomie, il est peut-être possible de poser les coudes quasiment sur les mollets afin de contribuer à l'ouverture des hanches ici. Ça va dépendre de chacun. Observez ce qu'il se passe pour votre corps. Tout est beau, tout est merveilleux, tout est empreint de magie. Respirez dans cette magie-là. Dernière respiration profonde. Si vous étiez dans la flexion, remontez peu à peu jusqu'à avoir le dos érigé vers le ciel. Refermez les deux genoux ensemble. Et si vous en avez envie, vous pouvez vous offrir un petit flow ici. Donc, on peut venir vers l'avant du tapis, venir chercher une planche, donc quelque chose inspiré de l'Ashtanga. Ici, on inspire ensemble. Et on expire Chaturanga. Un beau cobra d'ouverture. Et notre V inversée. Tout est optionnel, respectez-vous. Regardez entre les deux mains, marchez ou sautez à l'avant du tapis et revenez vous asseoir. On va pouvoir allonger les jambes devant soi et s'allonger sur le dos. Prenez quelques secondes pour bien installer votre dos sur le sol. Pliez ensuite les deux genoux. Assurez-vous d'avoir les deux pieds parallèles et les orteils qui pointent à l'avant. Imaginez toujours que vous avez comme un bloc entre vos deux cuisses que vous ne voulez surtout pas laisser tomber au sol. Ça va vous permettre de garder les jambes bien parallèles et actives. Allongez les bras le long du corps. Enroulez un petit peu les épaules sous le dos. Et avec une inspiration ici, poussez dans les talons. Commencez à soulever un petit peu le bassin du sol. Expirez sur place. Et à votre rythme, quand vous le sentez, poussez le bassin pour le lever un peu plus haut et trouvez un demi-pont complet. Gardez bien le menton vers la poitrine en tout temps. Sentez l'ancrage dans vos deux pieds. Respirez. Une dernière respiration dans la posture. Et on redescend avec lenteur et confiance. Jusqu'à relâcher un peu les hanches, le bassin, le bas du dos, merveilleux. Donc ici, vous avez tous plein d'options. Restez là, juste les mains sur le ventre et respirez consciemment. Revenez à nouveau dans notre demi-pont qui est déjà une posture très feu, très solide, très intense. Si c'est déjà dans votre pratique, vous pourriez également venir dans le pont complet ou qu'on appelle aussi la roue ou chakrasana. Donc à ce moment-là, on aimerait amener les mains à l'arrière, près des oreilles, les coudes près de la tête aussi. Et on va venir peu à peu décoller nos épaules et notre tête du sol. C'est une posture plus exigeante, donc je vous laisse vraiment ici décider de votre pratique. Venez vous concentrer dans le souffle, observez votre niveau d'énergie aujourd'hui.
Et à présent, faites le choix qui vous correspond. Si vous allez dans la roue complète, déposez les mains à l'arrière, ancrez les talons. Commencez en soulevant le bassin du sol. Poussez dans les mains, éventuellement commencez en déposant le dessus du crâne au sol, réajustez vos mains. Et ensuite, dégagez le sommet du crâne du sol. Gardez bien les genoux parallèles, les orteils qui pointent à l'avant. Poussez dans les mains. Si vous êtes dans la roue complète, lentement, on commence à plier les coudes pour amener le sommet du crâne vers le sol. Lorsqu'il effleure le sol, regard au ciel et on descend. Nuque au sol, bassin au sol. Merveilleux, bravo à tous, peu importe l'option que vous avez prise. Si vous êtes resté allongé, bravo aussi de vous être écouté. On va garder les pieds au sol, mais venir les déposer sur les bords externes du tapis. Les genoux qui retombent au centre, les mains sur le bas du ventre. Fermez les paupières. Expirez par la bouche si les postures ont déclenché beaucoup de sensations, peut-être des émotions aussi. Nous allons ensuite pouvoir ramener nos genoux vers le cœur en enlaçant les tibias ou l'arrière des cuisses. Si vous sentez le besoin de masser un petit peu le dos, profitez-en. Puis tournez ensuite votre corps sur le côté gauche. Et venez ouvrir le bras droit en croix sur le côté pour trouver une torsion. N'hésitez pas à soutenir la posture avec vos couvertures, vos coussins, vos blocs. Gardez le visage vers le ciel. Si tournez le visage vers la droite, créez des tensions dans la nuque. Les tensions ne sont jamais nécessaires. On veut les éviter. Surtout en fin de pratique, imaginez vraiment que vous voulez vous couvrir de douceur à présent. Respirez tranquillement. Dernier cycle de souffle. Recentrez votre nuque. Puis pliez un peu le genou droit pour le laisser ensuite s'ouvrir vers le ciel et ramener votre face droite sur le tapis. Le dos entier sur le tapis. Vous pouvez éventuellement vous repositionner un petit peu sur celui-ci et ramener à nouveau les genoux vers le cœur. Cette fois-ci, on se laisse tomber sur le côté droit. Et on vient ouvrir le bras gauche sur le côté. À nouveau, soutenez la posture avec des accessoires si cela est nécessaire. Et prenez le temps d'être dans la posture, de contempler ce qu'il se passe. Dernière respiration. Puis ramenez la nuque au centre. Laissez le genou gauche se plier un peu plus afin de l'ouvrir facilement vers le ciel et de ramener les deux fesses sur le sol. On ramène les genoux vers la poitrine une dernière fois. On s'offre une étreinte pleine de reconnaissance et de gratitude.
grande respiration. Et vous pouvez ensuite relâcher les jambes, vous étirer de toute votre longueur. Et vous installer pour votre Shavasana. Si vous avez besoin de faire pause un instant sur la vidéo pour aller chercher des couvertures, pour remettre un petit gilet, vos bas préférés, allez-y. Au niveau de la posture, si vous y allez de façon traditionnelle, vous pouvez avoir les jambes à peu près ouvertes, largeur du tapis. Les bras de la même façon, le long du corps et ensuite ouverts à peu près largeur du tapis. Permettez à tout votre être de s'abandonner dans la posture. Imaginez que vous vous sentez vraiment réconforté par le Shavasana. Chaque point d'appui de votre corps dans le sol vous apporte un peu plus de réconfort. Laissez la mâchoire s'entrouvrir un peu. Les paupières délicieusement déposées sur les globes oculaires. Je vous promets de vous faire signe dans quelques minutes lorsqu'il va falloir ressortir de la posture. Avec confiance et douceur, votre corps de plus en plus relâché et soutenu. Shavasana.
au son de ma voix, sans rien changer à votre posture actuelle. Prenez conscience des points de contact entre votre corps et la terre. Prenez une plus longue inspiration par les deux narines et expirez par la bouche. Commencez à bouger le bout des doigts, le bout des orteils, éventuellement la nuque, les chevilles, pour peut-être compléter par un long étirement en amenant les bras vers l'arrière. Pliez ensuite lentement les genoux afin de pouvoir vous tourner sur le côté droit. Et tendrement, revenez dans une posture assise. Peut-être avec une couverture ou un bloc sous les ischions. Prenez quelques secondes pour vous sentir bien dans cette posture-là et vous permettre ainsi d'éventuellement refermer les yeux. Quelques secondes pour apprécier la fin de votre pratique ici. Vous pourriez même rester quelques minutes pour méditer. C'est le moment parfait pour le faire. Je vous invite à amener les mains au niveau du centre-cœur. Et remerciez-vous chaleureusement et véritablement pour ce temps que vous vous êtes offert. Que cette pratique continue à nourrir l'amour et la paix en vous et tout autour de vous. Merci. 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 Merci pour votre présence. Merci pour votre confiance. Aimez, commentez, partagez vos vidéos préférées pour continuer à faire grandir la chaîne. Merci encore et à très bientôt.